droit, c'est 4 co-directeurs artistiques, Arnaud Vogerbauer, Hugo Vercelletto, Valentin Pagrimo et moi, Benjamin Ducasse. On s'est formés ensemble, on est des amis de longue date. Par exemple avec Valentin, on s'est rencontrés en CE1. Avec les 2 autres, on s'est rencontrés plutôt vers le collège. Et on s'est formés ensemble en compagnie autour du jonglage, vers la fin du lycée, quand on était encore adolescents. Voilà. Et après on a créé une compagnie de théâtre. Et petit à petit, on décide de créer des spectacles. Et puis assez vite, on pose les agrès et on commence à s'intéresser aux objets. Et on se met à jongler avec des objets du quotidien. Des cartons, des stylos, des feuilles. Et on découvre que les objets peuvent nous raconter plein de choses, là où les agrès, à notre endroit, ne nous permettaient pas moins de raconter des histoires en tout cas. Et donc on se tourne vers ces objets, et puis on se rend compte que les objets nous parlent de leur vécu, nous disent des choses sur le monde, et donc on commence à faire ce qu'on appelle de la manipulation d'objets. Et puis de la manipulation d'objets, on dérive comme ça vers le théâtre d'objets, et on commence à se former avec par exemple le théâtre de cuisine et d'autres, avec Éric de Saria aussi. On a un parcours assez atypique, c'est-à-dire que on a tous des formations assez différentes. Alors c'est vrai que toi tu as fait le conservatoire, mais par exemple Arnaud a fait plus parcours universitaire, histoire de l'art, histoire. Hugo a fait physique-chimie, moi j'ai fait les beaux-arts. Et en fait on se forme au théâtre par le biais des créations de la compagnie. C'est-à-dire qu'à chaque fois on invitait un metteur en scène, et cette création était l'occasion de se former, nous, à des pratiques, à la danse, au clown, au théâtre d'objets, voilà. Et puis parallèlement, évidemment, on se forme aussi avec des stages. Alors soit on va voir des pédagogues qu'on a envie de rencontrer, soit aussi on organisait aussi des stages. À ce moment-là, on était à peine intermittent, on n'avait pas encore les droits à l'AFDAS, donc voilà, on fait notre propre formation. On aime bien dire qu'on s'auto-forme, on se fait notre école. Le premier collaborateur artistique, c'est Éric de Saria, parce qu'il travaille avec nous déjà depuis 2 créations. C'est notre collaborateur le plus proche, parce que c'est quelqu'un avec qui a tout de suite compris notre langage, qui savait respecter les envies qu'on a et les emmener un petit peu plus loin. Donc voilà, on aime beaucoup bosser avec lui. Aussi, le théâtre de cuisine qui ont été... qui nous ont donné, offert leur boîte à outils. Mais des gens comme Agnès Limbos ou Jacques Templereau aussi, d'une autre manière. Mais voilà, on est les héritiers, enfin, en tout cas de cette première génération de gens qui ont théorisé le théâtre d'objets. C'est continuer à tourner nos spectacles, c'est-à-dire Frères et Camarades, qui sont les 2 premiers spectacles d'un triptyque sur la question des utopies et de l'engagement, avec cette 3e question de l'héritage aussi, donc comment transmettre ses envies et ses valeurs d'engagement politique. Frères à travers la guerre d'Espagne, Camarades à travers mai 68 et les années 70. Ce cycle, c'est un travail sur l'héritage, sur l'engagement et sur les générations. C'est-à-dire que Frères, on parle d'un grand-père, on s'inspire de l'histoire du grand-père d'Arnaud. Dans Camarades, on est parti de l'interview de nos parents, c'est-à-dire qu'on a commencé le travail par interviewer nos parents, par re-rencontrer nos parents, sur la question de l'héritage, et notamment de l'héritage de 68. Et à travers leurs paroles, on a rencontré une autre femme
qui nous a livré une interview qui est du coup le point de départ de Camarades et de l'histoire de Colette. Donc on remonte une génération, nos parents, et donc le troisième volet et dernier volet de ce cycle est sur du coup notre génération, et on a envie de parler de quelqu'un qui s'engage, d'une figure de notre génération, qu'est-ce que s'engager aujourd'hui.